Examinons maintenant la question de l'ordre de priorité des opérateurs. Toujours dans le même classeur, j'ai créé une nouvelle feuille et dans cette feuille, j'ai commencé à saisir le contenu d'un tableau. En tête de colonne, en B3, le mot fourniture. En tête de colonne toujours, en C3, main-d'œuvre. Vous voyez que la largeur de colonne est insuffisante pour afficher la totalité du texte. Avec ma souris, je prends le trait gris qui est entre les colonnes C et D et je le repousse vers la droite pour élargir la colonne. En D3, nous avons le même phénomène, coefficient de, alors je vois dans la barre de formule que c'est coefficient de marge, mais dans la cellule elle-même, je ne vois pas tout. Je viens avec ma souris entre les colonnes D et E, et au lieu de tirer le trait avec ma souris, je fais très rapidement un double clic sur le trait gris qui sépare les deux têtes de colonne. Conséquence, la colonne s'auto-ajuste pour me montrer la totalité de son contenu. En dernière colonne, nous avons prévu le calcul du prix de vente. Ce prix de vente sera égal au montant des fournitures plus le prix de la main-d'œuvre multiplié par un coefficient de marge. Lorsque notre coût de revient est de 1, nous devrons vendre à 1,20. Alors, pour construire ce prix de vente, on va donc additionner fourniture et main-d'œuvre et multiplier par le coefficient de marge. Je vais donc commencer comme d'habitude par un signe égal. Je pointe B4, là où il y a les fournitures, plus, donc toujours sur mon clavier numérique, j'ai les 4 signes d'opération, le plus, le moins, bien sûr, je saisis le plus. Je pointe C4, là où j'ai le coût de la main-d'œuvre. Et ensuite, je vais multiplier. De la même façon, au pavé numérique, nous avons le multiplié, toujours l'étoile, et aussi le divisé, c'est jamais deux points, c'est toujours une barre de fraction. Donc je clique sur l'étoile et je multiplie par le coefficient de marge. Je valide par le V à gauche de la barre de formule et j'obtiens un prix de vente de 170. Eh bien c'est faux. Le prix de vente, il devrait être de 180. En fait, 170, c'est 100 multiplié par un 20, plus 50. 120 plus 50, 170. Vérifions avec la deuxième ligne, ce sera peut-être encore plus évident pour le calcul de tête. Je vais recopier cette formule de calcul vers le bas, copier-coller classique, ou une bonne solution rapide serait, avec ma souris, de sélectionner bien sûr au préalable la cellule qui contient la formule, de venir doucement avec ma souris sur le carré vert qui est dans l'angle en bas à droite de ce cadre. Mon pointeur de souris change de forme. Je fais un double clic très rapide sur ce carré noir et je propage, je recopie ma formule de calcul jusqu'à la fin de mon tableau. Alors là, avec 225, vous voyez que 100 plus 100 me donne 200, plus un quart, 1,25, évidemment ça devrait être 250 et pas 225. Il y a donc une erreur dans ma formule initiale. Je reviens sur la cellule E3 et je vais corriger ma formule. Le problème vient du fait que Excel a d'abord effectué la multiplication, qui est prioritaire, et il a ensuite effectué l'addition. Il a donc pris la main-d'œuvre, multiplié par la marge, et il a ajouté au résultat le montant des fournitures. L'ordre des opérateurs ne se fait pas de gauche à droite, simplement la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à une addition ou une soustraction. Dans un tel cas, je dois donc impérativement utiliser des parenthèses pour guider correctement Excel sur l'ordre des opérations. Je vais prendre ma souris, je vais cliquer dans la barre de formule, ou si je trouve, je devrais cliquer entre le plus et le C de C4. Si c'est trop délicat, surtout quand la formule est un peu complexe, au clavier, je n'hésite pas à faire F2. Cela me remet en mode d'édition et je vois la formule s'éditer dans la cellule elle-même. Je peux maintenant cliquer entre le plus et le C de C4
Au clavier, je vais ouvrir une parenthèse. Je crois que je me trompe d'ordre. Désolé. Je vais effacer cette parenthèse, par exemple par la touche retour arrière. C'est devant le B de B4 que je dois ouvrir ma parenthèse. Et c'est après le 4 de C4 que je dois fermer cette parenthèse. J'ai donc formé un bloc qui va obliger Excel à faire l'addition d'abord et ensuite à multiplier par D4. Je valide par le V, 180, ça m'apparaît déjà plus exact, et je recopie vers le bas. Alors, tout à l'heure, j'avais fait la recopie grâce à un double clic croix noire sur carré vert. Cette fois-ci, je clique et je garde cliquer sur le carré et je glisse vers le bas, ce qui me permet d'exécuter la même recopie. Vous observez si vous vous positionnez sur E5, alors déjà que le résultat est exact maintenant, mais surtout dans la barre de formule, vous pouvez constater qu'au lieu de la ligne 4, il permet maintenant de référencer la ligne 5. Il a donc effectué une recopie intelligente. À chaque ligne, il est capable de faire varier le numéro de ligne. La ligne 4 est devenue la ligne 5. Conclusion, n'hésitez pas dans vos formules de calcul à bien enfermer dans des blocs des additions ou des soustractions grâce à l'utilisation de parenthèses. Même si vous n'êtes pas certain qu'à tel ou tel endroit elles soient indispensables, n'hésitez pas à les utiliser. Cela vous évitera beaucoup d'erreurs.